mort de soif! DVD! Oh! Un distributeur! Ça y est, je suis sauvée! Ah! 120 yens! Si je mets 120 yens dans cette machine, j'aurai une bonne boisson bien fraîche! Ah! J'ai que 110 yens! Si tu veux que ta petite fille bien-aimée survive au milieu de ce désert impitoyable, tu devrais faire en sorte qu'elle ait un peu d'argent. C'est ridicule! Quoi? Tu me donnerais même pas un peu d'argent de poche en plus alors que je te supplie à genoux? C'est inutile. Peu importe ce que tu me dis, ma décision est prise. Eh ben, puisque c'est comme ça, je compte bien me trouver un job à mi-temps et travailler pour gagner de l'argent moi-même, alors t'as plus qu'à signer. Quoi? On travaille à temps partiel, mais c'est pas possible d'entendre une telle absurdité dans ta bouche! signature. T'es pas foutu de te réveiller à l'heure, t'es en retard à l'école tous les jours, t'es prétentieuse et comme si ça suffisait pas, tu manques de respect aux adultes, alors n'essaie pas de me faire croire que tu veux trouver un travail! Écoute-moi bien, même si ce n'est qu'un petit boulot dans la vraie vie, les gens ne te feront pas de cadeaux! Tu crois vraiment que t'es assez solide pour faire face à l'ambition et à la jalousie? Ah! Je te souhaite bonne chance, Ran. Merci, maman. Heureusement que tu es là pour me comprendre dans cette maison. Ma chérie, qu'as-tu donc fait? À partir de demain, je peux commencer à chercher un petit Un boulot? Pour que tu puisses dépenser tout ton argent en achetant des fringues et en t'amusant? Évidemment. Sauf erreur de ma part, c'est bien à ça que ça sert, non? Ah bon, t'en es sûr? Heureusement que tout le monde n'est pas radin comme toi. À moins que tu mettes ton argent de côté pour une occasion très spéciale, genre un mariage. Ce ne sont pas tes affaires. D'ailleurs, tu n'as absolument aucune idée de ce que c'est que de gagner son propre argent. Stop! La première chose que tu dois faire, c'est d'aller parler de tout ça à Miyu au lieu de ruminer. Ah, Miyu? Mais pourquoi tu me dis ça maintenant? Trouver un petit boulot à temps partiel, c'était son idée à la base. Miyu aurait dit ça? Yamato fera-t-il enfin sa demande? Non, non et non, je ne veux pas de fille teinte en blonde ou en brune. Si vraiment vous voulez le job, teignez-vous les cheveux en noir. Quoi? Mais vous n'avez même pas vu nos CV? Mais nous sommes motivés, nous prendrons ce travail très au sérieux, monsieur, croyez-nous. Elles disent tout ça et partent au bout de 3 jours à peine. Allez, sortez de mon magasin. Il me fout les glandes à mort! Il me fout les glandes à mort signifie il m'énerve vraiment trop facile. C'est le 5e qui nous refuse depuis qu'on a commencé à chercher ce job. Je commence vraiment à croire qu'on n'y arrivera pas. C'est parce que ceux qu'on a vus se contentaient de nous juger uniquement sur notre apparence. Peut-être que je devrais arrêter de me teindre les cheveux en blond et revenir aux cheveux noirs. Quoi? T'es prête à laisser tomber ta mentalité de gale, c'est bien ça? Ça me déçoit de ta part. Reprends-toi! Mais si je reste comme ça, je n'arriverai jamais à avoir un travail. Eh ben alors t'as qu'à pas travailler, c'est simple. Mais j'ai besoin de ce travail. Je comprends pas pourquoi c'est tellement important pour toi de travailler. Parce que je veux de l'argent pour pouvoir acheter ma liberté. Je veux pouvoir me débrouiller seule, sans personne, subvenir moi-même à mes besoins. Justement, c'est la classe, on n'a aucun souci. Je suis grande. Je veux pouvoir vivre seule et avoir mon propre appartement pour gérer ma vie comme je l'entends. De cette manière, je n'aurai plus à me battre constamment pour avoir un petit peu d'argent. S'il s'est passé quelque chose chez toi, tu devrais nous le dire. Eh bien... En fait... Attention, mesdemoiselles, fendant les airs comme un ouragan, le vent noir de Machida Tatsuki Kuroi débarque. Qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise, celui-là? Ran! Eh, Tatsukishi, t'as rien de cassé au moins? Oui, ça va, sauf que je te vois en double là. Oh Eh, regardez ça, les filles! C'est parfait! Je vois que mademoiselle Yamazaki n'a pas la signature de ses parents. Après tout, ce n'est pas si grave, alors je vous prends toutes les 3. C'est vrai, c'est pas une blague! C'est super! Vous commencez dès demain après la fin des cours. Je vais vous montrer le produit que vous allez vendre. Des petits gâteaux avec des images de Galles dessus. Je vous présente les Galtos. Ces petits gâteaux sont les dernières nouveautés de la pâtisserie Balboa. Ah, Comptez sur moi. Je vais en vendre le plus possible. De quoi? travaillez bien. Merci, monsieur. Bonjour, Miyu. Tu restes à la maison? Je vais repartir dans pas longtemps. Il faut qu'on parle. J'ai eu mon prof principal au téléphone hier soir. Il a dit que ça faisait 2 mois que tu n'avais pas payé mes frais de scolarité.
Je leur ai tout payé aujourd'hui, mais j'ai dû demander cet argent à mon homme. Ah, tu vois, j'aurais pas dû te mettre dans un lycée privé. Ça ne t'a jamais traversé l'esprit que tu pouvais mettre de l'argent de côté pour payer mes études? J'étais trop occupée à prendre soin de moi pour ce genre de détails. Mais après tout, tu as déjà 16 ans, je te signale. Pourquoi tu ne te débrouilles pas un peu toute seule, ma fille? Arrête-moi si je me trompe, mais tu as un copain, laisse-le s'occuper de toi. Ce n'est certainement pas moi qui t'en empêcherai. Mais moi, je ne veux pas devenir comme toi. Je refuse de dépendre d'un homme. Je peux très bien me débrouiller seule. La vie n'est pas aussi simple que tu le penses, malheureusement. Et d'abord, pourquoi j'ai jamais le droit à un regard? Parce que lorsque je regarde ton visage, je ne peux pas m'empêcher de repenser au visage de ton père. Moi aussi, j'existe. C'est pas de ma faute quand même, si je lui ressemble, j'y suis pour rien. Allô, Yamato? Oui, c'est moi. Je te dérange? Non, rien de particulier, tout va bien. Je crois que j'avais juste envie d'entendre ta voix au téléphone. Oui, on a toujours rendez-vous pour aller au cinéma dimanche, n'est-ce pas? J'ai trop hâte de te voir, tu me manques. Bah oui, évidemment. Oh, pardon, je veux pas te déranger, on s'appelle à un autre moment. Oui, d'accord, je te dis à plus tard. Bye. Je vais très bien. Tout va très bien. Oh non, 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 j'ai vraiment la bourre. Ah, mes jolis bracelets. Ah, mes accessoires bien, là, je fais... Hé, attends! Quoi? Dis-moi. Tu ne trouves pas que ces derniers temps, Miyu est un peu étrange et bizarre? Miyu? C'est vrai que j'avais remarqué depuis quelque temps qu'elle avait un peu moins la pêche que d'habitude. Et toi? Pourquoi tu me poses cette question? Il y a un problème entre vous? C'est juste qu'elle m'a passé un coup de fil hier soir. J'entendais bien qu'elle se forçait à être joyeuse, alors je voulais savoir. Tu t'es souvenu de quelque chose qui l'aurait rendue triste? Mais je suis carrément en retard! Et c'est ta faute, espèce de crétin! Excuse. Trop bien, la journée est vraiment passée à toute vitesse. Oui, et aujourd'hui, on va commencer à travailler. Allez, c'est parti! Comment ça, notre rendez-vous est annulé? Tu rigoles? Non, je suis vraiment désolé, mais mon collègue est tombé malade et je suis obligé de le remplacer. C'est un coup vache. J'étais contente qu'on passe du temps ensemble. C'est vraiment pas sympa de lui faire une fausse joie. Je n'ai pas le choix, je te signale, je dois travailler. C'est vraiment une excuse daubée que tu lui sors. Vas-y, balance-lui des trucs à la tronche pour te venger. C'est pas grave, je comprends qu'il soit obligé de travailler. Mais pour que je te pardonne, je veux que tu m'embrasses ici et maintenant. En fait, c'est que je n'ai pas tout entendu. Je suis patiente depuis un bon bout de temps maintenant, je trouve. Je ne me plains pas quand tu dis que tu es occupée et qu'on peut pas se voir. Mais de temps en temps, il faut que tu fasses ce que je veux. Écoute-moi, je suis actuellement un officier de police en service et je ne sais pas comment réagiraient mes chefs s'ils me voyaient en train d'embrasser une mineure au milieu du commissariat. Tu peux comprendre? Oui, je vois. Y a pas de souci, je comprends tout à fait. Oh, on dirait que c'est l'heure d'aller au travail, les filles. À bientôt, Yamato. Hey! Miyu, attends-nous! Tu vois, elle est très instable et elle est comme ça tout le temps depuis quelques jours. Je sais pas ce qui se passe. Tu sais, j'ai parlé de Miyu avec le professeur Naka tout à l'heure et il m'a dit que sa mère mettait beaucoup de temps à payer ses frais de scolarité. Je sais qu'après le divorce, sa mère a rencontré un homme avec qui elle sort maintenant. C'est lui qui l'entretient et qui lui donne de l'argent.
Mais je me demande si ces derniers temps, il lui donne suffisamment d'argent pour qu'elle puisse s'occuper d'elle et de sa fille. Ou alors peut-être que c'est sa mère qui garde tout pour elle. Elle ne m'a jamais parlé de tout ça. Pourquoi me le cacher? Miou est une grande fille, elle a toujours voulu régler ses problèmes seule, sans l'aide de personne. Oh, Ran. Essaie d'être là le plus possible pour l'aider quand il faut. Fais-le pour moi. Je la laisse pas tomber. Mais n'oublie pas qu'il y a quand même des choses que je pourrais jamais faire pour toi. Miou. On est obligé de porter ça? Oh, je trouve que ça me met pas en valeur. Mais on dirait une pécore dans ce costume. Une pécore veut dire une campagnarde en langage gal, trop facile. Arrêtez de vous plaindre un peu toutes les deux parce que vous m'avez pas regardé. C'est ça, allez-vous-en et revenez pas, bande de sales gosses. Hé, tu sais que tu ne dois pas chasser les enfants comme ça, petite? Zut, le patron. Les enfants sont aussi de très bons clients, alors attention. Pardon, monsieur, je le ferai plus. Toi, ton atout, c'est l'énergie, alors utilise-la pour attirer les clients avec un peu de peps. Tout va bien se passer, vous allez voir. Oui. J'espère, car vous allez devoir vendre tous ces gâteaux. Vraiment tous? Mais vous plaisantez, il y a au moins 3000 gâteaux dans ce bac, c'est énorme. C'est beaucoup trop dur, non? Vous allez y arriver, j'en suis sûr. Allez, bon courage. Ran, j'en crois pas mes yeux. C'est quoi ce costume bidon? On dirait que tu bosses pour un supermarché pourri. C'est pas à la campagne ici. Oh là là! Fermez-la! Vous croyez vraiment qu'on m'a laissé le choix? Trop la latch signifie c'est trop la honte, trop facile. Alors, vous vendez quoi? Oh, des jolis petits gâteaux. C'est combien? C'est 50 yens l'unité. C'est carrément pas cher. Eh les filles, et si on en prenait? Ouais. Non, vous allez en acheter? C'est vraiment génial, vous êtes moches, mais vous êtes quand même des filles super sympas. Non, on a menti, on n'a pas un rond. Bon courage, les nuls. Allez, salut. Oh, mais pour qu'elles se prennent, ces trois vilaines. Hey, Ran. Salut. Oh, ouais, super, aidez-nous à acheter des gâteaux. Non merci, sans façon, je n'aime pas les trucs sucrés. Quoi? T'as vraiment un cœur de pierre, espèce de radin. T'as plutôt intérêt à nous en prendre parce que sinon ça va barder. Sérieusement, tu vas me forcer? C'est juste qu'on doit tout vendre avant la fin de la journée. Et on en a environ 3000. Hein? Vraiment, tant que ça? Ça va être un peu dur de tout vendre. Ran, dis-moi ce qu'il faut faire et je t'aiderai à les vendre, tes gâteaux. T'es vraiment un chic type numéro 2. Heureusement que t'es là, toi, au moins. Tu veux que j'appelle quelques amis? Hey, mais je sais. Oyez, oyez, je vous demande votre attention. Je suis Yuya Azo, le 2e super lycéen. Venez vite goûter les meilleures sucreries de tout Shibuya. En plus, les gâteaux sont particulièrement appréciés des plus beaux mecs de toute la région. Allez-y, faites-vous plaisir. Sachez aussi que même Rei Otohata, le super lycéen, adore lui aussi les gâteaux. Je te défends d'utiliser mon nom et ma personne comme ça sans même me le demander. C'était parfait. Oui, pas de soucis, ça vient, bougez pas. Vous en voulez combien? 20? Ok, pas de problème, mademoiselle. Je suis vraiment désolée, monsieur. On a travaillé vraiment très dur, mais malgré tous nos efforts, il en reste encore quelques-uns. Ah, c'est pas grave, vous les vendrez demain. Je suis pas inquiet pour ça, va. Vraiment? Oh, merci beaucoup, monsieur. Mais où sont passées tes deux autres copines? Dans l'autre pièce, elles se changent. Ah, ok, je vois. Tu veux que je te dise? À la base, j'avais une autre raison de t'engager dans ma boutique. Ah bon, laquelle? J'ai l'impression que tu veux avoir plus qu'un peu d'argent de poche. Vous avez raison. Vous avez quelque chose à me proposer? Est-ce que tu serais intéressé si je te proposais une place pour un travail mieux payé que celui-ci? Il se trouve que j'ai aussi un business d'escort girl, et je pensais que tu pourrais peut-être en faire partie. C'est un travail assez courant chez les jeunes lycéennes pleines de vie comme toi, et je suis sûr que c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Que dis-tu de ma proposition? Hein? Tu peux te faire jusqu'à 1 million de yens par mois. C'est un travail qui te conviendrait bien mieux que de vendre des petits gâteaux, tu ne crois pas? Tu veux faire un essai pour voir si ça te plaît? Ne me touchez pas. Hein? J'ai dit, ne me touchez pas! Tu t'es bien foutu de nous, hein? Tu nous as menti depuis le tout début, espèce de gros enfoiré! Pour qui tu m'as pris, espèce de vieux pervers? Jamais je ferai ça, tu m'entends? Maintenant tu vas te mettre à genoux, je veux t'entendre t'excuser!
Mais tu rêves, ma grande, je vais pas m'excuser devant une gamine. Je crois t'avoir ordonné de t'excuser, pauvre mec! Ah! C'est bon, tu peux le lâcher, Miou. On dirait que ça va mieux? Non mais pour qui est-ce que tu te prends, sale gamine? Oh, je suis désolée, maman a glissé. Oups, on dirait que maman a encore glissé, c'est incroyable. Petite garce! Je suis d'une incroyable maladresse. Tout me glisse entre les mains, c'est vraiment fou. Miou, on rentre. Eh oh, Miou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est allé si vite. Je savais même plus ce que je faisais. Tout s'en mêlait dans ma tête. J'ai complètement perdu les pédales. Quand la pression monte trop, au bout d'un moment, c'est normal que ça finisse par péter, mais c'était bien fait pour ce gros pervers. J'ai honte. Je ne sais rien faire d'autre que tricher et mentir. Je voudrais pouvoir me débrouiller. Mais même ça, je suis incapable d'y arriver sans qu'on vienne m'aider. Plus rien ne va avec ma mère, on s'est encore disputé. C'est dur d'être tout le temps seule à la maison. Je veux pas être toute seule, Ran, tu m'entends? J'ai peur d'être seule comme si j'étais encore une enfant. Ran, j'ai réussi à joindre ton frère comme tu me l'as demandé tout à l'heure. Il te demande de le rejoindre chez toi. Il veut parler à Miou. Chez moi? Mais pourquoi? Oh non, je suis sûre qu'il veut qu'on se sépare maintenant. Il en a marre de moi, ça y est, il va me larguer. Et je supporterai pas de le perdre. Allons, où est-ce que tu vas chercher ça? Tu penses tout de suite au pire, mais attends d'abord de voir ce qu'il te veut avant de t'imaginer n'importe quoi, voyons. D'accord. Ah, je vois. Alors c'est toi, Miyu Yamazaki. T'es la copine de Yamato, n'est-ce pas? Ran nous a beaucoup parlé de toi, tu la connais, elle n'arrête pas. Vous connaissez tous la situation de Miyu, n'est-ce pas? Je voulais vous la présenter car je vous annonce que je compte bien l'épouser dans quelque temps. Ah, toi, m'épouser? Bien sûr. Pourquoi? C'est ce que j'ai toujours voulu faire depuis le début de notre histoire. Mais c'est juste que... Je suis d'accord, Yamato, on se mariera. Bien, c'est parfait alors. Tout est parfait. Quoi? Tu peux m'expliquer ce qu'il vient de lui dire? Je crois qu'il vient de se fiancer. Yamato, à partir de maintenant, t'es fiancé. T'as pris un engagement envers Miyu. Tu te dois donc d'être un homme responsable. J'ai vraiment hâte de voir mes futurs petits-enfants. Je ferai en sorte qu'elle soit très heureuse. Ah, des petits-enfants. Ça ferait de moi un grand-père, ça, non? Oh oui, et moi je serai grand-mère. Waouh, je n'avais jamais vu ta chambre jusque-là. Tu n'as jamais voulu que j'y rentre, d'ailleurs. Ran m'a parlé de tes problèmes pour les frais de scolarité. J'ai entendu parler d'une bourse scolaire dont les tests se déroulent au mois de mars. Peut-être que tu pourrais y participer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu voudrais que je tente le concours? Tu crois que je suis capable de l'obtenir? J'en suis persuadé, mais le concours est encore loin, alors on pourrait penser à autre chose. Prendre les soucis un par un. Oui. Oui, c'est vrai. Il ne reste que 2 ans à attendre, patience. Dès que tu as fini le lycée, nous pourrons nous marier et prendre une maison pour vivre ensemble. Il est possible qu'entre-temps, je t'en fasse voir de toutes les couleurs et je m'en excuse d'avance. Tu es sûr que je suis assez bien pour toi? Je suis toujours en train de te causer du souci. Tu t'inquiètes sans arrêt. Je suis sérieux. Tout ce que j'ai dit ce soir, je le pensais. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ces derniers temps, je te regardais et je me demandais souvent pourquoi il y avait une telle solitude dans ton regard. Je ne veux plus voir cette ombre dans ton regard et je vais tout faire pour la chasser de tes yeux. À partir de maintenant, je te promets que tu ne seras plus jamais seule, jamais. Tu ne seras pas seule, Miyu. Tu as tes amis à tes côtés, Aya et Ran sont là. Et maintenant, tu m'as moi aussi. Je passerai le reste de ma vie à te prouver que tu n'es pas seule. Yamato. Tu es rassurée maintenant? Oh oui, c'est bien la première fois de ma vie. Maintenant, si tu le permets, j'aimerais enfin pouvoir t'embrasser.
Ça y est, ils disent plus rien, ils échangent enfin leur premier baiser. C'est vraiment émouvant, mon cœur bat la chamade tellement il est excité. Ça y est, j'ai une nouvelle sœur et elle est carrément plus mature que la vieille que j'avais déjà. Je peux savoir qu'est-ce que tu traites de vieille? Oh là là, mais attends voir 2 secondes. Si elle se marie avec le frangin, ça veut dire qu'elle deviendra ma belle-sœur. Mais du coup, comment est-ce que je vais devoir l'appeler, moi, après? Mi ou belle-sœur, grande sœur, ou bien frangine, voire même peut-être madame? J'avais pas pensé à tous les problèmes que ça allait me poser, leur histoire d'amour à la noix. Ces 2 espèces d'idiotes viennent de ruiner l'ambiance de ce merveilleux moment. Merci pour tout ce que tu as fait, Yamato. Plus qu'un épisode avant que Supergirl se termine, mes amis. Mais à la place, c'est Ran Kodobuki Super Flick qui commencera. Restez avec nous, vous allez voir, ça va vous plaire. C'est une blague. Je suis sûre qu'on l'a déjà faite, cette blague-là, quelque part. C'est bien possible. Mais non, trop pas. Prochain épisode, Ran Kotobuki Super Flick. Regardez-le, c'est une raille égale. Faites-le.